Alors, c'est l'un des tyrans les plus lâches et les plus scandaleux de l'histoire française. Mais ce héros de la Première Guerre mondiale va ensuite trahir la France et la livrer à l'ennemi. Puisque après Goebbels, Mussolini, cette fois-ci on s'attaque au maréchal Pétain, qui est une autre grande figure qui a marqué cette sombre époque. Eh bien, approchez-vous mes labres retraites, je parie que vous connaissez très peu de choses sur cet homme qui a vraiment déshonoré notre pays. Parce qu'il se trouve que la vie de Pétain a été longue et guidée par un profond défaitisme. Et pourtant, il commencera avec une carrière militaire très classique, mais la Première Guerre mondiale va le projeter sur le devant de la scène. Pétain va ensuite finir à la tête des armées et adoré par la population. Mais sa carrière prendra ensuite un virage plus sombre, avec une guerre au nord du Maroc, puis une proximité avec le dictateur Franco. En fait, Pétain sera vu comme un sauveur au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais, comme vous le savez, il va trahir cette confiance et mettre en place le régime de Vichy, qui sera une véritable dictature. Et il va collaborer de son plein gré avec les Allemands, en prenant même parfois les devants. On abordera aussi les plus grands secrets de Pétain, avec potentiellement des révélations inattendues. Bref, qui est vraiment ce Français qui a tant fait parler de lui? D'ailleurs, est-ce que dès son enfance, on peut trouver des indices de son destin de tyran défaitiste? Eh bien, on commence justement par là. Henri-Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, né le 24 avril 1856 à Cauchy à la Tour. Alors oui, du coup, il a tous ces prénoms-là sur son acte de naissance. Mais lui, c'est juste Philippe qu'il choisira de garder et d'utiliser tout au long de sa vie. En tout cas, ses parents cultivent la terre dans le Pas-de-Calais, tout au nord de la France. Mais malheureusement, le petit Philippe, il perd sa mère alors qu'il a seulement 18 mois. Son père va ensuite rapidement se remarier, mais la nouvelle épouse va rejeter Philippe. Et là, le petit Pétain, il est tellement délaissé qu'il ne parle même pas avant ses 3 ans. Donc en gros, il va avoir 1 à 2 ans de retard. Alors, peut-être que ça pourrait expliquer son caractère assez peu expressif qu'il va garder tout au long de sa vie. Mais bon, en tout cas, notre jeune Pétain, il est ensuite récupéré et élevé par sa grand-mère et son oncle. Et là, ils vont le placer en pension dès l'âge de 11 ans, ce qui est quand même en vrai assez courant à l'époque. Donc voilà, il est placé dans cette espèce d'internat, cette école où on va dormir aussi. Et notre petit Philippe, là, il éprouve rapidement un sentiment de solitude qui le rend encore plus réservé et pudique. Là, en plus, sa jeunesse, elle est quand même fortement marquée par l'absence d'amour parental. Il n'a plus de mère, son père le calcule pas. Et du coup, il va développer une vision assez fantasmée, traditionnelle et sacrée de la famille. Celle qu'il n'a pas eue, quoi. D'ailleurs, cette vision de la famille, elle aura une place importante bien plus tard dans la politique. Vous verrez ça. Bref, il continue à grandir et pendant son adolescence, une guerre franco-allemande éclate. C'est un conflit qui est sanglant et qui se termine, hélas, par la défaite de la France. Je sais pas si vous vous en souvenez dans les cours d'histoire, c'était avant la Première Guerre mondiale. Bon là, notre pays, manque de bol, il est obligé de céder l'Alsace-Moselle, cette partie-là sur la carte. Et en plus de ça, la France est obligée de payer une indemnité de 5 milliards de francs or. Soit c'est l'équivalent aujourd'hui de 20 milliards d'euros. Parce que les perdants, ils se font doublement entuber, quoi. Bref, notre petit Philippe, il a 15 ans au moment de ce conflit qui traumatise vraiment les Français. Et d'ailleurs, même s'il est jeune, il va aider aussi à porter des blessés sur des brancards. Et donc, très rapidement, alors qu'il est même pas majeur, il est directement confronté aux horreurs de la guerre.